qui a perdu sa boule. Je sais bien où la retrouver, mais j'aime mieux qu'il la cherche, qu'il cherche sa boule. Le pirate ma boule, qu'il cherche sa boule. Le pirate ma boule, le pirate ma boule, le pirate ma boule, le pirate Prison des grosses tenailles, consciable de Polycarpe. Voilà un très joli collier. L'écho de la boîte surprise. Hein? Bout de pistolet. Le constable Polycarpe impliqué dans une affaire de vol de gâteau. Voyez vous-même, bout de pistolet, ma réputation est ruinée. J'ai été compromis à la face de l'univers, n'est-ce pas? Oh, et tout ça, à cause, il ne me reste plus qu'à donner ma démission et à prendre ma retraite. Et tout ça à cause d'une erreur judiciaire. Ah, on a bien raison de dire que la vie a fait mauvais moment. Oh, constable. Voilà, j'ai trouvé l'argent. Oui, vous pouvez maintenant permettre au pirate à boule de sortir de prison. J'ai ici le cautionnement que vous aviez demandé. Voilà. Trop tard, le scandale a éclaté dans les journaux, bout de pistolet. Il n'est plus question de cautionnement, tiens, pas tout ça. Le pirate Maboule ne sortira pas de prison tant que mon nom, ma réputation n'auront pas été lavés devant l'histoire avec un grand H. Voilà ce que le pirate Maboule a fait de moi. Un paria de la société, bout de pistolet. Évidemment, c'est un coup dur à encaisser pour le chef de police que vous êtes. Ah, mais il est heureux, et il est heureusement que, pour la vérité avec un grand V, et pour vous, que j'ai consigné dans le livre de mes mémoires, que j'ai apporté avec moi, que j'ai consigné le récit exact des événements qui nous concernent. Je vous jure bien, constable Polycarpe, que vous serez entièrement réhabilité devant l'histoire avec un grand H. Écoutez seulement, vous allez bien voir. Oui, bon, mais c'est bon. Bonjour tout le monde. Voyez ce que j'apporte. Aide-moi un petit peu, mon petit loup-garou, là, il est lourd, pas très gentil. Avec tous les méfaits qui sont passés chez moi le jour des rois, nous avons complètement oublié de manger le gâteau que j'avais préparé spécialement pour ça. Mais je me suis dit qu'il jamais trop tard pour rien faire. Et puis ensuite, le pirate Maboule sera forcément des nôtres, hein, après ces méfaits des rois. Mais qu'est-ce que vous avez, donc? Vous avez l'air sinistre, mon pauvre Polycarpe. Voyez vous-même, bout de tinette. Mon doux Jésus du petit paradis, les journaux se sont emparés de l'affaire. Ah mais, je vais rétablir la vérité, soyez-en sûr, constable Polycarpe. Ça n'est pas nécessaire, madame Bexec. C'est déjà écrit, tout écrit dans mon livre de mémoire ici. Non, si seulement le constable Polycarpe voulait bien m'écouter. Écoutez-le, Polycarpe, écoutez-le. Pendant ce temps, moi, je mets la table et puis je prépare le petit goûter des rois. J'ai tellement hâte de savoir qui sera le roi et qui sera la reine. Oui. Au point où en sont les choses, je serai la reine, que je n'en serai pas surpris, bout de farinette. Bon, ben allez, mon petit loup-garou, lis-moi ça, je t'écoute, c'est tout ce qui me reste d'oreille. Hein? La veille du jour des rois, madame Bexec, débordée de travail, avait fait appel à mes talents de commis pour livrer ses gâteaux des rois. Tu te lèves de détails, au fait, toutes les sortes de bonbons. Je cuisine pour les rois des gâteaux de premier choix. Alors venez toucher moi, coccinelles et freminois. C'est madame Bexec, mademoiselle Rosa Petitpas a reçu son gâteau. Oh, elle l'a trouvé magnifique. Elle m'en a donné un morceau. Quelle saveur. Tu savoureras une autre fois, hein. Il y a un autre gâteau à livrer, là. Bon? Attends, il est là, attends. Bon. C'est pour Mystère Blablabla. Ah bon? Oui, il est à son hôtel. Pense donc, le gâteau. Il est venu spécialement de Hollywood pour acheter de mes gâteaux. C'est tout un compliment fait à mes talents de cordon bleu. Ah ben, quand on a goûté à un de vos gâteaux des rois, madame Bexec, on le comprend. Oh, ils ont un petit goût de revenez-y, qui n'est pas piqué des verres. Vous en avez fait un autre.
misère, comme il est appétissant. Enlève ton grand nez de là, puis va vite porter ça à mystère blablabla. Voyons. Dépêche. Bien le bonjour, Gilous, ma belle. Beau temps, n'est-ce pas, pour la saison? Je vais en petite pigeonne, prête d'après-midi. Non, je vérifiais pour voir si la porte du magasin de Madame Bexec fermait bien. Ah, je vois, mais vous n'avez pas à avoir honte de vos intentions, n'est-ce pas, Gilous, ma belle? Car j'ai pu constater que Bérancienne a fait vraiment des petites pâtisseries qui sont très alléchantes, n'est-ce pas? Je crois même qu'elle s'est surpassée comme jamais auparavant. Ah, ça m'en met le bout à la louche. Hein? J'ai bien dit l'eau à la bouche. Mais vous allez m'excuser, n'est-ce pas, que je vais continuer à faire ma petite ronde. À ce temps-ci de l'année, les cambrioleurs se croient tout permis, vous savez. Au revoir, faire des boules marins, ben pirate ma boule. Les anges. Le téléphone, comme si je n'avais que ça à faire. On arrive. Allô, oui, j'écoute. Allô? Oui, un instant, s'il vous plaît. Quelqu'un de très important désire vous parler. Ne quittez pas, hein? Ne quittez pas. Un personnage très important. J'attends. Allô? Répondez. J'attends tout le temps. Allez, vous répondre, j'écoute. Allô, j'écoute, oui, j'écoute. Oui, allô? Parle. Je suis curieux, bon, je À qui voulez-vous parler? Oui, allô? Oui, allô? Comment? À qui je veux parler? Mais à personne. Et à qui voulez-vous parler, vous? Ben, comment? C'est vous qui vous vouliez me parler. Donc, écoute, à qui voulez-vous parler? Je parle à personne. Comment, ma petite dame, mais pas du tout, je ne vous ai pas appelé. C'est vous qui jappiez au bout de l'appareil, n'est-ce pas? Non, mais... Vous êtes un grossier personnage, un polisson, un mal élevé, et vous n'êtes pas drôle. Ah, mais ça, c'est un con. Me faire ça à moi. Cette petite dame, c'est toute une mégère, n'est-ce pas? Ah, c'est curieux. Il me semble que j'ai déjà entendu cette voix. C'est le tout père, les gens ne respectent plus rien aujourd'hui. De plus, il m'a semblé
reconnaître cette voix. Voilà. Oui, Mr. Badada a reçu son gâteau. Il est déjà reparti pour Hollywood. Tenez, voici l'argent, Madame Bextec. Alors maintenant, Au suivant. je vais aller porter celui-là à Timothée Yéyé. Je cours, Madame Bextec. Mais laissez-moi tout de même jeter un petit coup d'œil pendant une seconde sur votre magnifique gâteau, votre dernière création. Oh, misère. Mais Comment? vous avez déjà vendu votre gâteau 2 étages, Madame Bextec? Vendu? Ben oui. Mais je n'ai rien vendu du tout, il est tout... Ah! Mon Dieu, Jésus du petit paradis! Mon gâteau à 2 étages! Ma plus belle création! Il a disparu! Oh voleur, au secours! Mais Madame Bextec, non, calmez-vous, Madame Bextec! Calmez-vous! Ce n'est pas en tournant comme une toupie comme ça, Madame Bextec, que vous allez retrouver votre voleur, voyons! Non, dites-moi, quand avez-vous quitté votre magasin depuis mon départ? Ben voyons, je n'ai pas bougé d'ici! Voyons, Madame Bextec, ça n'est pas possible! Un gâteau ne disparaît pas comme ça par enchantement, voyons! Quelqu'un est entré ici! Personne! Absolument personne! Mon Dieu, Jésus du petit paradis! Qu'est-ce que j'ai? Bien sûr, j'ai rien entendu, moi. Le téléphone, j'en ai la certitude. Ah, je n'entends rien du tout et pourtant, j'écoute, Madame Bextec. Mais non, grand sans dessin, je te dis que c'est le téléphone, le voleur. Il faut prévenir le constable Polycarpe tout de suite. Non, ne faites pas ça. Comment? Mais je veux qu'on attrape le voleur. Je veux qu'on le fasse coffrer. Justement, Madame Bextec, si vous voulez attraper le voleur, il ne faut pas prévenir le constable Polycarpe. Je ne te suis pas. C'est pourtant simple. Raisonnez un peu. Oui. Le voleur Oui. va forcément revenir sur les lieux. Et pour s'emparer d'un deuxième gâteau, il usera du même stratagème. Ah, c'est vrai. Et alors, nous lui mettrons la main en colère. Nous le laisserons faire. Comment? Je vais me laisser dépouiller sans réagir? Mais t'as complètement perdu la tête, mon petit loup-garou. Nous le retrouverons, Madame Bextec. Comment ça? Nous le retrouverons grâce à ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cadeau de Michel le magicien. Il me l'a donné au jour de l'an, c'est une blague. C'est de la poudre à donner le hoquet. Le hoquet? Alors, voyez-vous, je vais en saupoudrer généreusement tous les gâteaux qui sont dans la vitrine. Alors, une fois cette chose faite, nous allons vaquer à nos occupations comme si de rien n'était. Le voleur, il va arriver. Il va prendre le gâteau en toute liberté. Il va s'enfuir. Il va le manger. Il aura un hoquet terrible. Alors, nous n'aurons plus qu'à prévenir le constable Polycarpe de s'emparer d'un type, d'un individu qui aurait un hoquet aigu. Vous voyez, le tour est joué. Mais pourquoi me regardez-vous comme ça, Madame Bextec? Mon petit loup-garou, sais-tu que je te découvre des talents insoupçonnés? Tu es aussi fort que James Bond, hein? Un vrai Ultraman! Voilà, c'est fait, n'est-ce pas? Maintenant, nous nous occuperons avec le plus grand des naturels. Je vais d'abord livrer cette commande. C'est pas tes idées. Tu laisses la tête. Alors, fais ça. Ça fait pas peine que ce petit gâteau à pistache, c'était bon. Il n'y avait qu'un seul défaut, c'est d'être trop petit. Mais je suis sûr que le deuxième sera encore meilleur. Il y en a encore d'autres. À nous, petit gâteau. Il naviguait dans les vitrines. Oh. La pierre pas faite. La mère Bextec est toujours dans son magasin, moi. Elle reste collée là, elle n'en sortira pas. Je vais lui refaire encore une fois le coup du téléphone. Ça a trop bien marché la première fois. J'arrive? Oui, ici, Madame Bextec et Méranciane. Allô, oui, ici le consortium général des importateurs de bonbons unis des deux continents. Chère madame, un petit moment s'il vous plaît. Notre président veut vous adresser quelques paroles à l'occasion des fêtes, n'est-ce pas? Surtout, ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas.
j'attends toujours. Allô? Allez, vous répondre à l'acteur. Allô? 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 Comment? Pas encore, décidément, c'est une blague, bout de revolver. Ah, et puis, ce n'est pas mon appareil. Hein. Si on veut me causer, qu'on m'appelle chez moi, bout de pistolet, c'est simple, putain. Allô? J'écoute. Il vient de rentrer Pixel. C'est surpassé, c'est-à-dire. Je vais rentrer lui faire un peu de charme snap, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle m'en donnera un. Allô? Oui, allô? Ah, vous êtes là, en face. C'est pas trop tôt. Que désirez-vous? Oh oui, simplement vous dire un petit bonjour, comme ça en passant, faire aimer la sienne. Dans ce cas, laissez-moi vous dire, mon ami, que je ne vous trouve pas spirituel pour 2 sous. On fait ce qu'on peut, n'est-ce pas? Hein? À bon entendeur, salut. Oui, c'est ça, salut. Hein? De mauvais poil. C'est curieux. Oh, si elle m'en donnait un, je jetterais mon dévolu sur celui-ci, bout de beau printemps que tu... Je n'en crois pas mes yeux. C'est donc vous. Ah, bien sûr que c'est moi. C'est on ne peut plus moi, du moins je le crois, bout de tinette. Eh bien, mon cher monsieur, il n'y a pas de quoi être fier. Oh, bon, évidemment, je ne suis pas Casanova, ni Don Juan, mais j'en ai déjà vu qui était pire, n'est-ce pas? Ah, ben... Taisez-vous, misérable. Mais votre cynisme est à nul autre pareil, mais il ne m'impressionne pas. Mais vous devriez avoir honte d'oser plaisanter après ce que vous venez de faire. Oh, ignoble précipitateur. Après ce que je viens de faire. C'est parfait. Mais que viens-je donc de faire, Père Mélange? Nouveau, Madame Bexet. Ah, le galop, bonjour. Le chat est sorti du sac. Je suis sûre maintenant que c'est lui que j'ai entendu au téléphone et j'ai trouvé un gâteau à la main. C'est lui. Vous? Ah ben, bien sûr que c'est moi. Et comment que c'est moi? Je ne s'ouvre tout de même pas d'ubiquité, vous de pistolet. Vous allez finir par m'en faire douter. C'est moi, là, je le reconnais. Bon. Tu l'entends, loup-garou? Il le clame, il l'étale, le bandit. Oh, attention, les mélanciennes, c'est une accusation très grave. N'oubliez pas que vous avez devant vous le représentant officiel de la loi, vous de pistolet. Ah, à votre place, je n'en serais pas tellement chère. Elle n'a pas bonne mine, votre loi. Je vous ai déjà connu moins difficile, ma chère et mélancienne. Mais enfin, passons, tout cela est absurde. Qu'est-ce qu'il y a que signifie? Vous le demandez? Je n'en crois pas mes oreilles. Espion fou, constable. Mais je vous le répète, je vous le dis, c'est moi, bout de pistolet. Voyons, je fais partie d'une bande de fous, n'est-ce pas? Je le dis, je le clame, je le répète, je le hurle à la face de l'univers. C'est moi, oui, c'est moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a, vous êtes satisfait, J'en ai pas. Je viens de le dire aux journaux, le scandale paraîtra en première page. Je nage dans la plus totale incohérence, bout de fourchette à dessert. Vous êtes peut-être allé un peu vite, Madame Bexet. La preuve n'est pas encore concluante. Il n'a pas encore fait. Ah oui, mais ça ne tardera pas. Détendez-vous, allez-y. Oui, mais où ça? N'essayez pas de faire le fin avec moi, vous savez très bien ce que je veux dire. Mais, mon pauvre Polycarpe, vous êtes écarlate, vous allez éclater. Allez, détendez-vous, faites-le, hic. Que je fasse? Mais oui, je dis bien, faites hic. Je n'en vois pas l'urgence, mais puisque vous insistez... La voilà la preuve, il a fait le hic. Me croiras-tu maintenant, mon petit loup-garou? Ça n'est pas tout à fait spontané, Madame Bexet. Moi, je trouve ça manque de conviction. Oh, mais grâce à le ciel, je peux faire beaucoup mieux. Vous savez, attendez. Voilà. Et voilà la preuve concluante. Constable Polycarpe, c'est hic vous condamne
je vous ai volé, mais alors, c'est une odieuse, je ne sais plus quoi dire, bout de pistolet. Ce n'est pas moi, je suis catastrophé, ce n'est pas moi qui vous ai volé. Madame Bexec s'est fait voler 2 beaux gâteaux des rois. Et le voleur, pour l'attirer hors de son magasin, s'est servi du téléphone. Et pendant ce temps, lui, il opérait. Mais d'ailleurs, j'ai reconnu votre voix au téléphone. C'est vous qui m'avez attiré hors du magasin. Et quand je suis revenu sur place, je vous ai trouvé un gâteau à la main. Mais non, c'est une erreur, je vous le répète, je suis sûr que ce n'est pas moi. Oh, mais des mots que tout cela. D'ailleurs, Loup-garou avait saupoudré les gâteaux d'une poudre magique à donner le hoquet. Voilà votre... Non, je n'ai fait que pour vous faire plaisir, faire révérence. Ça ne tient pas de vous. De toute façon, les journaux sont prévenus et vous serez mis au banc de la société. Non, mais au bas de la société, vous ne pouvez pas me faire ça, bout de pistolet. Comment mais je vous jure que ce n'est pas moi. Je suis victime d'une erreur culinaire, vous devinez. Mais non. Oh, ce second gâteau était encore meilleur que le premier. Ça, mais je dois vous avouer que 3 étages de gâteau des rois, ça vous constitue un fond solide. Moi, j'ai plus fait du tout, mais j'ai eu une idée merveilleuse. Bon, je vais entrer dans le magasin de Madame Bexec et je vais marchander comme si j'allais acheter un gâteau. Comme ça, elle ne soupçonnera jamais d'être le voleur. C'est une idée de génie, ni vue ni connue. Allons-y. Ah! Salut tout le monde! Comment ça va? Qu'est-ce que j'allais me regarder comme ça? J'ai rien fait, moi! Vous finirez par me faire peur! Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a le hoquet? C'est encore vous, monsieur Maboul. Moi? Votre hoquet vous a trahi. Gigantesque. Comment avez-vous osé faire ça? Et vous m'auriez laissé accuser. Vous êtes allé trop loin cette fois-ci, si vous le malade. Ce n'est pas moi, Constant Policarte. Ma parole d'honneur, ce n'est pas moi qui ai volé 2 gâteaux à Madame Bexec. Non, mais je vous jure, je vous le dirai si c'était moi, hein. C'est pas moi. Voilà où vous conduit votre félonie, Pilote Mabal. Directement en prison. Vous vous êtes enfermé vous-même, bout de pistolet. Ainsi, grâce à cette poudre magique, le véritable coupable fut trouvé et le constable Polycarpe fut entièrement innocenté. Il pourra donc à l'avenir se promener la tête haute. Voilà, constable, les faits sont rétablis. Êtes-vous satisfait? Oui, quand le pirate Maboul aura signé cette déclaration, n'est-ce pas, et que ma réputation aura été lavée dans tous les journaux de la protection. Allez. Non, mais... Oui, vous allez nous signer ça. Je ne signerai rien du tout si ça fait l'hypothèse. Prenez cette plume, signez votre nom là. Et moi, je dépose ce tube de poudre à donner le hoquet pour servir de preuve vis-à-vis des journalistes. Voilà, bon. Et maintenant, puis vous le m'arrête, vous pouvez y aller en paix, n'est-ce pas, Loup-garou a versé le cautionnement pour vous, mais ne péchez plus. Comment? Allez, mais Madame Bexec m'a parlé tout à l'heure dans le cachot d'un gâteau des rois que... Écoutez, Constant Polycarpe, j'avais pensé que... Non, mais c'est gâteau. Non, mais étant donné que j'ai bon cœur, n'est-ce pas, je vais consulter mes anciennes et Loup-garou avant de prendre une décision finale. Venez, cher ami, venez. Vous avez promis au pirate Maboul de vous donner un morceau de gâteau? Vous n'auriez pas dû. Un tout petit morceau de gâteau. Mais c'est des gâteaux, après tout ce qu'il nous a fait, Oh, n'est-ce mais pas? pardonnons, Olivier. Voyons, comme ça, vous sortez, puis on est chez moi, librement, mais c'est ça. Bon, mais oui, c'est bon. Oui, pirate Maboul, nous consentons donc à passer
c'est l'éponge. Mais où est-il? Mais il a filé à l'anglaise, le sacré porc. Ah, Mais- bout de pistolet. Eh bien, nous mangerons ce petit gâteau à trois, n'est-ce pas? C'est hâte de savoir qui va avoir le poids et qui va avoir la fève. Si c'est moi qui suis choisi reine, je vous céderai ma place avec plaisir, Père et Béranger. Attendez, là. Oh, Attendez, quelle hein. Il faut manger en même temps. Voilà, vos portions sont congrues. Oh mon Dieu. Bon, j'attaque. Non, toi, attendez, chacun son tour. ensemble, ensemble. Ah, ensemble, là, bon. 1, 2, 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais le tube de poudre va faire éternuer, à faire... Oh! Il n'est pas sur la table. J'avais déposé le tube de poudre à donner le hockey sur la table comme exhibit. C'est encore un coup de Monsieur Maboule. Où est-il? Il vous l'attraper. Oui, le feignant, en fait, ça leur apprendra, ils vont me courir après, hein. Ils vont savoir ce que c'est que passer 2 jours avec le hockey à faire hic, 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 hic. Ouais, ça vient de pas bête. Je voudrais leur voir la dinette à tous les 3 quand ils vont faire hic, hic. Oh non, je donne le hit. Ah, oui, je suis télé, mais la chienne.